Nouveau numéro de 2 heures de news, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTGA World, nous sommes ensemble dans cette première partie pour le décryptage des différents sujets d'actualité. Clin d'œil à vous qui nous regardez particulièrement depuis Kisangani en province orientale. Et ma complice de ce soir est bel et bien Bibi Ndaya, que je retrouve 2 semaines après. Bibi Ndaya, bonsoir. Bonsoir Laurent Fidèle Amacho et salutations à tous les fidèles téléspectateurs branchés pour s'informer, bien sûr. J'espère que tu es maintenant en forme parce que tu avais des petits soucis de santé. Maintenant, ça va. Très en forme pour leur service. Et avec vous, le menu du jour, Bibi Ndaya. Bien, comme tu l'as dit, Laurent Fidèle, 2 sujets ont retenu notre attention ce soir. Il s'agit d'abord de la modernisation des aéroports de la République démocratique du Congo. Des nouveaux équipements sont en cours d'installation dans certains aéroports. Et pour assurer la maintenance de ces équipements, la française ENAC et la tunisienne OACA, 2 firmes spécialisées dans le contrôle aéronautique, forment les techniciens et contrôleurs congolais qui vont faire ce travail. Et ensuite, nous parlerons également de la CAN Guinée équatoriale 2015 avec le tirage au sort qui a eu lieu le mercredi à Malabo. La République démocratique du Congo, notre pays, est classée dans le groupe B avec la Zambie, la Tunisie et le Cap-Vert. Quelles sont donc les chances de nos léopards? Vont-ils passer au 8e de finale? Nous le verrons dans les prochaines minutes, bien sûr. Voilà, on verra cela dans les prochaines minutes avec un spécialiste maison qui n'est autre que Jean-Ray Koumandé qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette tranche 2 heures de news. Et comme vous l'avez dit, Bibi Ndaya, nous allons prendre les tout premiers sujets de notre tranche de ce soir. Là, nous allons parler de la modernisation des différents aéroports de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau monsieur Raphaël Ekoukalembi. Il est directeur d'exploitation adjoint navigation aérienne à la régie des voies aériennes RVA. Monsieur le directeur, bonsoir. 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 Merci de nous honorer par votre présence ce soir. Merci. Voilà, monsieur le directeur, vous avez signé ce jeudi au ministère des Transports et Voies de Communication 2 contrats avec le français ENAC et les tunisiens OACA. Voudriez-vous nous éclairer sur la nature de ces 2 contrats? Merci, bonsoir téléspectateurs. Bonsoir monsieur le journaliste. Oui, c'est un contrat pour la formation de nos techniciens, que ce soit de maintenance, d'exploitation ou d'aménagement des bases aériennes. Si je peux, comme vous avez dit, éclairer, le problème c'est que la régie des voies aériennes a été chargée par la nation de gérer les aéroports, il y en a 53 au total, et l'espace aérien congolais. Et cette gestion a des exigences sur le plan technique, sur le plan opérationnel. Je veux d'abord commencer vraiment par présenter pour que vous puissiez apprécier le travail qui sera fait. D'une manière générale, nous avons un espace qui couvre à peu près le territoire, qui se porte à peu près le territoire national. Il est donc un espace très vaste que nous appelons une région d'information de vol. Et les anglo-saxons, parce que c'est le terme consacré, ils appellent ça le Flight Information Region, c'est le FIR. Eh bien, l'espace est tellement grand qu'il est subdivisé en 3 secteurs. Dans cet espace aérien, et il y a même des petites subdivisions que nous appelons les espaces terminaux, les TMI. C'est pour gérer le trafic en montée et en descente. Cet espace aérien, il doit à la fois contrôler les vols, les avions qui nous survolent, ce que nous appelons le contrôle en route, assurer l'information, c'est-à-dire donner aux avions les informations nécessaires à leur évolution, et assurer éventuellement les services d'alerte. Ce sont donc des services qui sont soumis aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour cela, il faut avoir des équipements. Il faut avoir des infrastructures de génie civil. Il faut déterminer les procédures d'exploitation. Et le tout, maintenant, il faut l'homme.
Voilà, donc ça c'est vraiment résumé. Donc c'est ça même l'essence de ces deux contrats que vous avez signés avec ces deux contrats, il y a un troisième qui s'ouvre parce qu'il y a un autre intervenant, c'est la SECNA, qui doit former aussi une certaine catégorie de personnes, mais le contrat viendra. Parce qu'ils ne sont pas là. Alors, Monsieur Ekouka, dites-nous pourquoi vous avez pensé d'abord, en première partie, à cette catégorie, les contrôleurs aériens, les techniciens, les maintenanciers, pour cette remise à niveau. Pourquoi eux d'abord? Justement, madame, parce que vous avez soulevé un point important, c'est que la RVA, depuis 2 ans, il s'est engagé à un programme de modernisation et de développement de ces infrastructures. Pour vous citer à titre vraiment d'exemple, à l'aéroport de Kinshasa, on a effectué un travail de remise à niveau de la piste. Il y a un travail d'extension du tarmac, qu'on voyait du côté anciennement appelé là où la MONUSCO était, le tarmac a été agrandi de ce côté-là. Il y a la construction des nouveaux, je dirais, centres d'énergie, la construction des nouvelles tours de contrôle, la construction des blocs techniques, etc. Il y a beaucoup d'éléments, rien que pour Kinshasa. Lubumbashi, c'est pareil, pratiquement pareil aussi. À Kisangani, on va développer le bloc technique et assurer aussi, parce que là, je n'ai même pas encore parlé des aides à la navigation, parce que tout ce package-là, à Goma actuellement, il y a les travaux sur la piste, et qui ont reçu aussi un coup de pouce du côté de la Banque mondiale avec un financement d'à peu près 50 millions. Donc toutes ces infrastructures-là demandent vraiment qu'on puisse les gérer conformément aux normes. Donc au centre de tout ça, de ces infrastructures, il y a l'homme. L'homme qui doit mettre en œuvre ces infrastructures, l'homme qui doit les exploiter, l'homme qui doit les installer, les maintenir, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le concept OACI exige que vous puissiez avoir des qualifications qu'il faut. Non seulement qu'il faut avoir les qualifications, vous devez assurer le maintien de ces compétences. Non seulement que vous devez assurer le maintien de ces compétences, parce que comme la technique évolue, vous devez aussi faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Donc voilà les 3 actions qu'on doit faire sur l'homme pour qu'il soit à mesure de gérer cet espace aérien d'une manière conforme. Monsieur le directeur, nous vous retenons encore sur ce plateau. Il est temps pour nous de présenter d'abord les différents titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé qui sera présenté par Patrick Pezozanetti. Les sommaires. Un congrès de 3 jours pour célébrer le 30e anniversaire de l'Institut national des recherches biomédicales. Pour ce rendez-vous scientifique, l'INRB a choisi ce thème: pathologie émergente et réémergente d'origine infectieuse et non infectieuse. Et puis, plus de 400 agents de la Régie des voies aériennes vont bientôt bénéficier des formations appropriées en Tunisie et en France. La RVA pour la RDC, l'ENAC pour la France et l'OACA pour la Tunisie ont signé un contrat de collaboration à ce sujet. Et enfin, en sport, après les tirages au sort de la CAN Guinée équatoriale 2015, la RDC s'est retrouvée dans le groupe B avec la Zambie, la Tunisie et le Cap-Vert. Les Léopards joueront leur premier match le 18 janvier contre les Chipolopolo zambiens. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont les sujets qui seront développés dans notre grande édition du journal télévisé. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui justifie le choix porté sur ces 2 firmes, la firme ENAC côté français et OACA côté tunisien? C'est à partir des critères, parce que tout ce package-là fait partie d'un programme que nous avons appelé le programme prioritaire pour la sécurité de l'aviation civile. Eh bien, il y a des critères. Par exemple, pour former et recycler un contrôleur de la circulation aérienne, il y a des critères, il y a des formations qu'il faut pour les bases aériennes, pour les techniciens de maintenance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons formulé en quelque sorte un cahier de charges. Et nous avons fait des appels d'offres à toutes les écoles, n'est-ce pas, sans distinction de langue, parce que vous savez, l'anglais, au fait, c'est la langue de l'aviation internationale maintenant. Donc nous avons lancé les écoles, à toutes les écoles européennes, à toutes les écoles africaines, n'est-ce pas, pour nous limiter à cette sphère-là. Et ils ont soumis leurs offres. Et au regard de nos spécifications, eh bien, ces 3 écoles-là, je rappelle, l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France,
l'OACA de Tunisie, qui est une école réputée, et l'école de la SECNA, notamment les Hamac, qui est à Niamey. Eh bien, ces trois écoles-là ont rempli les critères détenus par la RVA pour la formation de ces catégories socio-professionnelles. Oui, monsieur le directeur, à quand les débuts de la dite formation, de cette série de formations? La série de formation est programmée pour 2 ans. C'est l'année prochaine, déjà, 2015. Eh bien, nous aurons les premiers groupes qui iront, n'est-ce pas, dans ces écoles. Alors, ces contrôleurs, ou encore, on dirait, ces techniciens regroupés entre eux, est-ce qu'on peut savoir, ils sont issus, comment vous les avez répertoriés, comment vous les avez sélectionnés, par aéroport ou encore par d'autres structures? Le premier critère, d'abord, c'est la qualification. Il faut sélectionner, envoyer dans ces pays-là des personnes qui ont les compétences, c'est-à-dire qui sont susceptibles de vous ramener ce que vous attendez d'eux. Premier critère. Et deuxième critère, effectivement, c'est je dirais, celui qui a donné la BAD, qui a déterminé le scellage, ce qui est tout à fait normal. Et enfin, nous avons tenu compte effectivement de la répartition géographique des services, ça c'est sûr. Il y a donc là-dedans des contrôleurs, des techniciens, des sapeurs-pompiers et d'autres techniciens des bases aériennes qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi, pratiquement de tout le pays, de Mbujimaï, de Goma, de Bunia, même d'autres petits centres, de Kisangani, de Mbandaka, de Mbujimaï, et ainsi de suite. Ils seront à peu près 400 agents qui vont bénéficier de cette formation. Et la formation est financée par la Banque africaine de développement. Est-ce qu'on peut y avoir une idée de la hauteur de ces financements? Oui, je crois que c'est vrai, c'est un financement dit BAD, à peu près 150 millions, mais il y a une contrepartie du gouvernement congolais que la RVA a supporté, je crois que c'est dans les hauteurs de 20 millions. Et c'est là-dedans, dans la contrepartie congolaise, qu'il y a maintenant les 5 millions qui sont prévus pour la formation. Oui. Il y a 5 millions pour la formation. Pour la formation. Et la formation, vous avez dit, ça va prendre combien de temps? Ça va s'étendre sur quelle période? Autour de 2 ans. Je crois que c'est jusque vers les 2017, je crois, que ça doit s'étendre. Vous pensez qu'au regard du nombre d'aéroports que nous avons dans notre pays, l'effectif, les nombres d'agents que vous avez sélectionnés, vous pensez que ces agents seront à même de pouvoir répercuter la formation reçue à la base au regard du nombre que nous avons de aéroports, une 50aine? Oui, vous avez parfaitement raison. Les besoins sont immenses au niveau du pays. Et d'abord, cette formation ne couvre pas toutes les catégories socio-professionnelles parce que l'institution qui finance a limité les catégories à former. Mais ce qui est bien ici, c'est que dans cette formation, il y a ce qu'on appelle la formation des formateurs. Et ça, c'est très intéressant pour nous, pour que ces gens qui vont être formés là-bas comme des formateurs, ils reviendront et à eux maintenant de pouvoir continuer à assurer la formation d'autres personnes qui sont restées au pays. Monsieur Ekouka, notre espace aérien est reconnu pour beaucoup de crash. Pensez-vous ou encore croyez-vous que cette formation va résoudre ce problème de crash que nous avons dans nos pays? Non seulement la formation, il y a les équipements. Madame, je vous disais qu'il y a vraiment un vaste chantier qui est ouvert. Maintenant, par exemple, et ce qui a motivé aussi cette formation, c'est l'acquisition des équipements nouveaux. Le système Top Sky, par exemple, de gestion du trafic aérien, c'est une gestion automatisée. Il va nous aider dans beaucoup de choses. Premièrement, il va permettre la détection automatique des conflits. C'est-à-dire que c'est ce que nous n'avons pas encore connu dans notre pays, heureusement, parce que les crashs que nous connaissons ici, pour la plupart, c'est au décollage et à l'atterrissage, mais il y a des incidents qui se passent sous d'autres cieux, le télescopage des avions en l'air, n'est-ce pas? Et ce qui est plus grave encore. Et ce système-là nous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir gérer le trafic. Et au cas où le contrôleur au sol était peut-être distrait, il y a des alarmes
Donc actuellement, vous voulez dire, monsieur le directeur, que la RVA n'est pas à mesure de pouvoir gérer les trafics actuellement? Non, nous faisons ce qu'on appelle la gestion classique. C'est-à-dire la gestion sur base des informations et le contrôleur a devant lui une fiche de progression de vol et de plusieurs avions et ça lui permet maintenant avec son intelligence de dire que tiens, il y a conflit avec les cartes aéronautiques, il y a conflit entre tel et tel trafic. Ok, c'est ça la gestion que nous faisons. La probabilité de réussite, la probabilité d'éviter les crashs, c'est à peu près de combien de pourcents? Parce que vous dites qu'il utilise son intelligence. Oui, mais jusque-là, on n'a pas encore reconnu dans notre espace aérien les 2 avions télescopés en l'air. Fort heureusement, c'est que ces gens-là, ils assurent convenablement leur travail. Mais on veut améliorer cela. C'est-à-dire que à côté de son intelligence, il y a maintenant l'outil de gestion qui le réveille en quelque sorte pour dire attention, là ces 2 avions se rapprochent dangereusement. Et ils déclenchent les alarmes qu'il faut et la personne évite cela. Oui, vous avez pris 3 aéroports d'abord à titre expérimental, l'aéroport de Kinshasa, l'aéroport international d'Ndjili, l'aéroport de la Luano à Lubumbashi et l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. Quels sont d'autres aéroports qui vont suivre après ces 3-là, après que ces 3-là seront modernisés? Non, quand je parle de ces 3 aéroports, c'est relativement à la gestion de l'espace aérien. Parce qu'actuellement, par exemple, il y a les travaux qui se font sur Goma, n'est-ce pas, qui n'est pas cité parmi les 3 là. Au fait, c'est quoi? Notre espace aérien est subdivisé parce qu'il est vaste. Il est subdivisé en ce que nous appelons 3 secteurs. Vous avez le secteur de Kinshasa qui contrôle tout le Bas-Congo, les Kasaï, les 2 Kasaï et l'Équateur. Ça, c'est le secteur que nous appelons ouest de Kinshasa. Vous avez le secteur sud-est qui contrôle... Kinshasa ne contrôle pas le Kasaï. C'est le Bas-Congo, le Bandundu et l'Équateur. Maintenant, le secteur sud-ouest qui est basé à Lubumbashi, lui, il gère les aéroports du Katanga et du Kasaï. Ok? Et vous avez le secteur nord-est, c'est celui de Kisangani qui gère la province orientale, le Kivu, c'est le grand Kivu d'une manière générale. Voilà un peu, et c'est là que ces équipements pour le contrôle de l'espace aérien. Mais maintenant, à côté de ça, vous avez maintenant les travaux des infrastructures au sol. Cela se font indépendamment de ce secteur-là. C'est comme ça que vous avez maintenant un grand effort qui est fait sur Goma, un grand effort qui est déjà prévu sur... qui a déjà été réalisé sur Kindu, parce qu'il y a eu vraiment un investissement important fait par le gouvernement sur Kindu. Il y a des efforts à venir qui sont prévus sur Bukavu, par exemple, et ainsi de suite. Et il y a d'autres équipements, pour parler des navettes, qui sont prévus à Buta, à Kalemi, et ainsi de suite. Donc, monsieur le directeur, je ne sais pas, après cette formation, qu'est-ce que vous projetez encore pour, dans le cadre toujours de la modernisation de notre service aérien? Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, en tant que... Je rappelle à nos téléspectateurs que M. Raphaël Aikou Kalembi est directeur d'exploitation adjoint navigation aérienne à la Régie des voies aériennes. Oui, ce qui est prévu, c'est que un effort d'équipement doit se poursuivre. Il y a dans les coulisses du gouvernement la création d'une nouvelle compagnie nationale et le gouvernement veut que cette compagnie réponde aux normes internationales. Les normes, c'est en matière d'acquisition des avions, des équipages, ainsi de suite. Les normes aussi en matière d'aéroports. C'est comme ça qu'il y a 14 aéroports qui sont prévus, qui doivent être aux normes pour que ces compagnies-là puissent... parce que, en fait, ces compagnies doivent être certifiées. Et quand elles sont certifiées, c'est pour voler aux normes dans ces aéroports-là. Donc, en projet, il y a un vaste programme pour les 14 aéroports. Et là, c'est lié à l'infrastructure, c'est lié à l'équipement et c'est lié aussi à la formation de l'homme. Monsieur le directeur, nous allons nous séparer d'avec vous, mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message ou lancer un appel à ceux agents qui vont bénéficier très bientôt de cette précieuse formation. Si vous voulez bien, j'aimerais... Il y a un message pour les agents, il y a aussi un message pour la population d'une manière générale. Oui. Pour la population d'une manière générale, nous avons vraiment le regret de voir que les espaces
de sécurité réservées autour des aéroports sont de plus en plus envahis par les constructions anarchiques. Et ça nous dérange beaucoup. L'Organisation de l'aviation civile internationale exige maintenant ce que nous appelons la certification des aéroports et aérodromes. Cet envahissement-là va empêcher certainement la RDC à pouvoir réaliser cet objectif de la certification. Parce que quand ces inspecteurs internationaux viennent et qu'ils voient les marchés à gauche, les constructions à gauche, à droite, ils ne seront pas certifiés. Et encore une fois, nous risquons de remettre à zéro les efforts du gouvernement en cette matière-là. Donc, vraiment, un effort, un appel est lancé aux autorités, à la population, de veiller. Si vous allez maintenant, si vous voyez type cas, que tout le monde a déploré en 96, maintenant il est encore envahi par un marché. Les gens ont facilement oublié ce qui s'est passé. Et c'est comme ça dans tous les coins, Chikapa, Bumba, partout, les constructions poussent. Donc il y a un appel à lancer à ce côté-là. Pour les agents qui vont bénéficier de cette formation, nous attendons d'eux qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes là-bas pour amener les qualifications dont le pays et l'entreprise a besoin et mettre en œuvre toutes ces connaissances pour le développement de la RVA et du pays en général, et de l'aviation civile congolaise en général. Voilà. Monsieur le directeur d'exploitation adjoint, navigation aérienne RVA, Raphaël Ekouka Alembi, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être venu répondre à l'invitation des 2 heures des news. C'est vraiment à moi de vous remercier. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Il est temps pour nous de prendre cette petite pause et quand nous serons de retour, nous allons prendre le deuxième sujet.